samedi. Ce jour-là, ma mère avait pris la décision d'acheter un nouveau cheval pour notre club. Mais quand il est arrivé, impossible de l'approcher, même pas de le caresser. Il avait peur. Moi seule le comprenais. Mes parents disaient qu'il était fou et qu'il était impossible de garder un cheval comme celui-ci et qu'il nous attirait des ennuis plutôt qu'autre chose. Nous l'avons mis dans le rond de longe pendant 5 jours, mais aucun changement. Il courait dans le sable sans jamais s'arrêter. Il ruait, était presque une menace pour notre centre équestre. Je me doutais bien qu'il ne resterait pas plus longtemps ici et qu'il partirait certainement à l'abattoir. J'ai prié ma mère pour lui laisser une chance, mais elle n'a pas voulu m'entendre. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ma mère n'a pas supporté et m'a dit que si dans une semaine il n'y avait aucun changement, il partirait. C'est à ce moment que je me suis mise au travail. Je venais le voir tous les jours et lui donnais à manger. Il restait indifférent à toutes les intentions dont je lui faisais part. Mais je n'ai pas abandonné si vite. Je suis entrée avec lui dans le rond de longe. Pauline se moquait de moi avec ses amis. Mais je continuais en les ignorant. La réaction de Rodeo Rocky m'a surprise. Il s'est avancé vers moi sans que je l'appelle et a fouillé dans mes mains comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Je ne bougeais pas et le laissais faire. Je ne voulais pas que ce moment se termine. Mais ce n'est pas avec l'aide de Pauline que j'y arriverai. Elle a crié de toutes ses forces qu'il s'était approché de moi. Bien sûr, c'était fait exprès. Rodeo Rocky a eu peur et puis il est reparti à l'autre bout du rond de longe. Alors je me suis approchée de lui, mais c'était fini pour aujourd'hui. Il ne voulait plus venir vers moi. Le lendemain, je suis rentrée dans son enclos pour lui apporter sa ration de foin. Chose que je ne fais jamais d'habitude, mais ça n'avait pas l'air de le déranger. Il me regardait faire sans bouger. Je n'étais pas encore sortie qu'il m'a poussé l'épaule amicalement, comme s'il me disait que j'avais oublié quelque chose. Il avait raison. Je tenais une friandise dans ma main, de façon à ce qu'il ne la voie pas. Mais lui, il l'avait vue. Alors, je lui ai donné. La décision était prise. C'était aujourd'hui que je commencerais le travail avec lui. Je suis allée chercher un licol éthologique dans la sellerie, puis je suis entrée avec lui dans le rond de longe. Il examinait le licol, mais n'est pas venu vers moi. Alors, je me suis assise assez loin de lui, puis j'ai commencé à bouger le licol dans tous les sens, comme pour montrer qu'il ne représentait aucun danger. Alors, par sa curiosité, Rodeo Rocky est revenu. Il a examiné cette chose qui lui était inconnue, puis je me suis relevée, et j'ai approché le licol près de lui. Il ne disait rien, ne bougeait pas. Alors je l'ai passé sur son encolure, puis je lui ai enfilé. Il me faisait confiance. J'avais réussi à gagner sa confiance. L'heure était venue de demander à ma mère quelle décision avait-elle prise. Je suis allée la voir et je lui ai dit que j'avais réussi à lui enfiler un licol. Elle hésita, mais finit par dire oui. J'étais trop contente. Je lui ai alors demandé s'il pouvait avoir un box pour lui tout seul. Par chance, il y en avait un de libre. Alors je suis allée le chercher, puis je l'ai ramené dans son box. Avant de l'inciter à rentrer, je lui ai fait visiter l'écurie, puis je lui ai montré le box. Nous sommes rentrés. Je lui ai montré l'abreuvoir et la mangeoire. Et bien sûr, son voisin. Ils s'entendaient bien. Heureusement car, de toute façon, il n'avait pas de choix. Alors, je suis partie, mais à peine avais-je franchi la porte de l'écurie que Rodeo Rocky se faisait déjà entendre. J'ai donc décidé de passer la nuit avec lui pour cette fois. Maintenant qu'il acceptait le licol, je pouvais le longer. De jour en jour, on s'améliorait.
J'avais réussi à monter sur son dos sans qu'il bouge. Mais pour l'instant, je n'avais pas encore essayé de lui faire accepter la selle et le filet. J'attendais encore. Jusqu'au jour où, sur l'affiche des nouvelles, un concours de crosse est apparu. J'aurais bien voulu y participer avec Rodeo Rocky, mais je n'étais pas encore prête. Donc, je continuais de le longer. Un jour où j'étais tranquillement en train de me reposer à une table, Pauline est arrivée et m'a demandé si je participais au concours. Elle ne m'a même pas laissé le temps de répondre. Elle a répondu à ma place en disant qu'avec Rodeo Rocky, c'était impossible. Je ne pouvais pas la laisser dire ça, alors je me suis levée et je lui ai dit que j'y participerais avec lui et qu'on gagnera Rodeo Rocky et moi. Après ça, elle s'est mise à rire et m'a souhaité bonne chance. Pourquoi lui avais-je dit ça? Elle avait raison, je n'y arriverai jamais. Il fallait donc à tout prix que j'essaie de sceller Rodeo Rocky. Mais bon, pour l'instant, il se fait tard. On dit toujours que la nuit porte conseil. Le lendemain, je suis allée voir Rodeo Rocky comme tous les jours. Il est venu vers moi et a reniflé la chose que je tenais dans mes mains. Ça n'avait pas l'air de lui plaire car il est parti. Je me suis approchée de lui et je l'ai posé sur son dos. Il ne bougeait pas. Je ne pensais vraiment pas qu'il accepterait si vite cette chose inconnue. Mais j'avais parlé trop vite, car au moment où je me suis écartée, il a rué pour faire tomber la selle. Pendant des heures et des jours, j'ai donc essayé de lui mettre cette simple selle, mais c'était impossible, il ne voulait pas. Je commençais à désespérer. Le jour du concours arrivait, mais je n'étais pas encore prête. J'ai tout arrêté, mon travail avec lui, je voulais même arrêter le concours, mais d'un seul coup, j'ai eu un déclic. Et si je montais Rodeo Rocky à cru? Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? En plus, sur un terrain de crosse, Rodeo Rocky connaissait bien la nature. Ce serait donc super simple d'enchaîner les obstacles. C'est parti, j'allais m'entraîner pour le concours, cette fois-ci. J'ai emmené Rodeo sur le terrain, et puis je suis montée. Je n'avais qu'à regarder quel obstacle je voulais sauter, qu'il le sautait. C'était super, de jour en jour on s'améliorait, jusqu'à la journée tant attendue. Ce matin, c'était le jour J. Je me suis levée d'un bond de mon lit pour préparer Rodeo Rocky. Je l'ai d'abord brossé, puis je me suis attaquée au plus dur. Réussir à convaincre Rodeo de monter dans le van. Ça allait être difficile. Pendant 1 heure, on montait, on descendait. Jusqu'au moment où enfin il a accepté. Ensuite, je l'ai laissé se défouler dans le paddock pendant que je préparais ses affaires pour le bal. Enfin, c'était l'heure. Après 30 minutes de route, nous sommes arrivés à destination. Il y avait beaucoup de monde et j'avais peur que cela effraie Rodeo. Mais non, il restait calme, comme s'il m'encourageait, alors que normalement c'est la cavalière qui encourage le cheval. On a repéré l'ordre des obstacles et enfin, le concours a commencé. On enchaînait les obstacles un à un sans les toucher. J'avais l'impression de voler. Petit à petit, venait l'obstacle avec de l'eau. J'avais peur car on n'avait jamais essayé de le sauter, lui et moi. Mais bon, il fallait essayer. Enfin, on avait réussi. On l'avait passé. Il ne restait plus que le dernier et la victoire était à nous. J'imaginais la tête de Pauline quand elle aurait appris qu'elle n'était que la 2e place derrière moi. On allait le passer quand tout à coup, j'ai vu Pauline. Elle a lâché son chien sur la piste pour nous faire perdre. C'était sûr, Rodeo Rocky allait m'embarquer et c'était perdu. Mais non, j'avais parlé trop vite. Rodeo était concentré et avait déjà vu ce chien, donc il n'en avait pas peur. On a passé le dernier obstacle. Je me suis retournée et j'ai vu la tête de Pauline. Elle était déçue que son plan n'ait pas fonctionné. L'heure des prix est arrivée et finalement je suis arrivée 3e. Et j'étais contente quand même car Pauline était placée derrière moi. Elle avait raté 2 obstacles.